Eh bien, si vous avez les connexions, bon, j'espère que c'est juste le chat qui ne marche pas. Alors, en revanche, nous prenons voilà la leçon numéro 9 sur la très sainte Vierge Marie. Leçon un petit peu plus, je dirais un petit peu plus longue parce qu'il n'y a pas cette fois deux parties comme d'habitude. Il y a, on va dire, une seule leçon, une seule partie. Il n'y a pas d'histoire des hérésies qui se greffent en deuxième partie de cours. Alors, à la page 71, vous avez un certain nombre de références concernant la très sainte Vierge Marie dans l'Écriture sainte, aussi bien le Nouveau Testament, pardon, que l'Ancien, à la page suivante. Voilà, bon, je vous laisserai les lire par vous-même. Vous avez l'annonce à Joseph, la visite aux mages, fuite en Égypte, annonciation, visitation, prédication, voici ta mère et tes frères, heureuse la femme qui t'a porté. Bon, je pense que vous ne remettez pas en doute l'existence de la Sainte Vierge et le fait qu'on parle bien d'elle dans la Bible, hein, selon, on va dire, à différents moments de la vie de Jésus, et puis en différentes circonstances, si je puis dire, où on évoquera tel ou tel aspect de la vie de Jésus, et puis on voit parfois, comme à Cana, l'intervention directe de la très sainte Vierge. Alors, je passe, parce que sinon la leçon va être très longue, quelques passages donc, de l'Ancien Testament. Voilà, alors Genèse 2 et 3, peut-être qu'il faut une explication. Ève, compagne d'Adam, est la mère des vivants, mais elle désobéit à Dieu. Bon, compagne, on aurait pu mettre femme, hein, parce que cette union est quand même faite devant Dieu et par Dieu lui-même. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que ce soit sa femme. Hein. Aujourd'hui, il faut peut-être préciser les choses. C'est ni sa concubine, ni sa paxée, ou je ne sais pas quoi. Hein. Donc c'est la mère des vivants, puisque c'est elle qui est à l'origine, si je puis dire, de la vie humaine, après Dieu évidemment, mais c'est elle qui va transmettre cette vie humaine, et elle a désobéi à Dieu. Marie est celle qu'on appelle sous le nom de la nouvelle Ève, parce qu'elle est la mère des vivants. Par elle, nous avons la vie surnaturelle, la vie divine en notre âme, et elle a obtenu, si je puis dire, cette vie divine par son obéissance à Dieu, par son fiat. Voilà, bien qu'elle ne savait pas comment exactement les choses allaient se passer, elle a fait confiance en Dieu. Donc elle a réparé la désobéissance d'Ève par son obéissance, et donc elle est devenue la mère des vivants, mais si je puis dire au sens surnaturel du terme. Après, voilà, Isaïe qui parle de ce signe que Dieu donnera à son peuple. Voici qu'une vierge enfantera un fils et son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Judith, voilà, bénie entre toutes les femmes. Bon, Judith, c'est celle qui a sauvé le peuple hébreu du roi Holoferne. Bon, sauf qu'elle s'y est prise d'une manière que la Sainte Vierge n'aurait peut-être pas utilisé, à savoir elle a séduit Holoferne, le roi, par sa beauté, et une fois qu'elle s'est retrouvée seule dans la chambre avec lui, eh bien, elle l'a fait boire, et après avoir bu, elle lui a tranché la tête. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé le peuple. Eh bien, Notre-Dame, on va dire, a fait la même chose, mais avec le démon. Hein. Elle a tranché la tête, elle a écrasé la tête du démon. Ensuite, Jérusalem qui enfante, bon, l'Arche d'Alliance, hein, ça c'est très beau, c'est un des titres qui est donné à la Très Sainte Vierge dans les litanies des saints, hein, Fédéris Arca, donc Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, rappelez-vous, c'était ce coffre en or qui était gardé dans le Saint des Saints et qui concernait donc dans le temple, hein, dans la partie la plus sacrée du temple, dans le Saint des Saints, et qui contenait les tables de la loi, qui contenait aussi la manne et le bâton d'Aaron, hein, le premier prêtre de l'ancienne alliance. Et donc c'était signe de la présence divine.
D'accord? Eh bien, Marie va assumer tout ça, si je puis dire, la loi, la présence divine, heu, et puis le sacerdoce, hein, par le fait qu'elle, heu, elle concevra, fera grandir dans son sein et enfantera, eh bien, celui qui résume la loi, Dieu lui-même, hein, cette présence de Dieu, et puis le sacerdoce. Voilà. Celui qui est l'accomplissement de tout cela. Bon, et puis le nom des parents de la Sainte Vierge, Anne et Joachim, c'est euh, dans l'Évangile selon Saint Yann. Non, c'est dans un évangile apocryphe. Hein. Il n'est pas dit dans les évangiles canoniques qu'il n'est pas donné les noms des parents de la Sainte Vierge. Mais c'est pas parce que c'est dans les évangiles apocryphes que c'est faux. Voilà. L'Église n'a pas retenu les évangiles apocryphes parce que tout n'est pas vrai, qu'il y a des choses un peu abracadabrantesques, si je puis dire, mais cela ne veut pas dire que tout est faux. Alors, le premier dogme auquel nous allons nous arrêter au sujet de la Sainte Vierge, eh bien, c'est celui de la maternité divine, puisque c'est la maternité divine de Marie qui fait qu'elle bénéficie de tous les autres privilèges voilà, dont elle a bénéficié. Donc, le Concile d'Éphèse, on est en 431, et il déclare Marie Théotokos, à savoir mère de Dieu. Elle est véritablement mère de Dieu. Alors, cela est parfois un petit peu difficile à comprendre. Les enfants du caté disent mais je comprends pas. On nous a dit que Dieu est éternel, la Sainte Vierge elle est bien née, c'est une créature. Comment est-ce que la Sainte Vierge peut être la mère de Dieu? Alors il faut bien comprendre, elle n'est pas la mère de la divinité, je dirais, dans son ensemble, Père, Fils et Saint-Esprit. Elle n'est pas la mère de la Sainte Trinité. Mais nous l'avons vu dans le mystère de l'incarnation, la deuxième personne de la Sainte Trinité, à savoir le Fils, a décidé de s'incarner, donc de prendre chair, un corps humain. Et c'est ce corps humain que la Vierge Marie va concevoir, nourrir en son sein, enfanter et éduquer ensuite. Mais en Jésus, nous l'avions vu, il y a bien une seule personne. Jésus n'est pas une sorte de schizophrène, il n'y a pas deux personnes dans un seul corps, il y a une seule personne, comme il y a un seul corps. Et donc Jésus est une personne divine. Donc, la Sainte Vierge Marie est mère de Jésus et Jésus est Dieu. Donc, elle est mère de Dieu selon son humanité, évidemment. Voilà, selon son humanité. C'est ce qui fait dire dans l'Alma Redemptoris Mater, hymne marial que nous chantons durant l'Avent, la très sainte Vierge qui, sous l'admiration de la nature, a engendré son propre créateur. Voilà, quelque chose de magnifique, parce que le créateur, parce que le Fils a voulu s'incarner et prendre chair dans le sein d'une vierge. Cette vierge s'appelait Marie. Donc c'est un dogme de foi. Hein. Celui qui remet en cause la maternité divine de Marie n'est pas catholique, tout simplement. Voilà, donc ce dogme est fondé sur l'écriture, au chapitre 1er de l'évangile de Saint Luc. D'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? C'est donc Sainte Élisabeth qui dit cela à Marie. Donc c'est la mère de mon Seigneur. Et le Seigneur, c'est Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'est clair, et dans le Nouveau aussi d'ailleurs. L'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Donc les choses sont très claires. Et cela, on va dire, accomplit la prophétie du prophète Isaïe. Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alors, ce dogme de de la maternité divine a été défendu contre un certain Nestorius. Nestorius disait que la Vierge Marie, enfin que Jésus n'était pas réellement Dieu.
Jésus n'est pas vrai Dieu et vrai homme pour Nestorius, Jésus est seulement vrai homme. Donc, si Jésus est seulement un homme, la Sainte Vierge a donné naissance à un homme et non pas à un Dieu. D'accord? Donc, pour combattre cette hérésie, eh bien, il y a eu cette proclamation du dogme donc, en 431. Et puis les conciles suivants, Constantinople, Chalcédoine, Constantinople, ont confirmé cela. Et c'est ce que nous chantons aussi dans le credo tous les dimanches. Voilà, donc Marie est véritablement mère, hein, elle a aussi enfanté. Voilà, c'est pas juste, c'est pas mère par adoption, c'est mère charnellement, si je puis dire. Et donc, elle a enfanté la deuxième personne de la Sainte Trinité. Voilà. Voilà, je le rappelle, soyons bien clairs, la deuxième personne de la Sainte Trinité, elle existe avant la Très Sainte Vierge Marie, elle existe de toute éternité puisqu'elle est Dieu. Mais lorsqu'elle s'est incarnée, elle a donné naissance à Jésus. Jésus est réellement né dans le temps. Hein. Et c'est à Jésus que Marie a donné naissance, mais Jésus, bah, c'est Dieu. Donc elle lui a donné son corps humain, voilà. C'est selon sa nature humaine. Le conséquence de cette maternité divine, le développement donc embryonnaire a été normal et naturel. Jésus a bien passé 9 mois dans le sein de sa mère. Marie a donné à Jésus tout ce que sa mère donne à son enfant. Une mère est procréatrice et participe à l'œuvre de Dieu dans la formation du corps, alors que Dieu donne l'âme. Rappelez-vous, Jésus a bien une âme humaine. C'est pas juste l'esprit divin dans un corps humain, c'est un homme véritable, donc il a aussi une âme humaine. Nous en avions parlé. Et donc, en devenant mère de Dieu, elle est particulièrement associée au plan de la rédemption. On sait qu'on est tous appelés à participer à cette rédemption en faisant ce qu'il faut pour nous sauver. Mais la Très Sainte Vierge Marie, elle, c'est de façon tout à fait particulière, puisque c'est elle qui est la mère du Messie, la mère de celui que Dieu a promis d'envoyer depuis la nuit des temps, enfin depuis le péché originel. Alors venons-en à l'Immaculée Conception, puisque Marie a été choisie pour être la mère de Dieu. Il n'était pas possible que Marie ait, si vous voulez, une quelconque accointance avec le péché. Il n'y a pas d'accointance possible entre Dieu et le péché. Donc, nous allons lire une partie de la bulle de proclamation du dogme de l'Immaculée Conception. Donc, c'était le pape Pie IX en 1854, la bulle Ineffabilis Deus. La doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exemptée de toute tâche du péché originel, est révélée de Dieu et par conséquent doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Voilà, vous avez à la fin du cours, à la page 78, on va dire un paragraphe un petit peu plus long, un passage, une citation un peu plus longue de cette même bulle. Voilà. Pour l'honneur de la sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique et l'accroissement de la religion chrétienne, par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Là, vous avez clairement tous les points qui manifestent l'infaillibilité du pape.
il s'adresse bien en tant que pasteur suprême de l'Église, il définit le dogme qui doit être cru par l'Église universelle, c'est-à-dire par tous les fidèles, aussi bien géographiquement que dans, on va dire, dans le temps, dans la suite des temps. Parce que, évidemment, avant qu'un dogme ne soit proclamé, eh bien, une liberté théologique est laissée, hein, tant que la question n'est pas tranchée. Et sur cette question très précise de l'Immaculée Conception, peut-être savez-vous que saint Thomas d'Aquin n'était pas en faveur de l'Immaculée Conception. Lui-même a dit, bah, la très sainte Vierge Marie est fille d'Adam, donc elle est conçue comme tout descendant d'Adam, privé de la grâce de Dieu, donc avec le péché originel, même si, dit-il, elle en est ensuite purifiée dans l'instant en prévision de sa maternité divine. Eh bien, le dogme, c'est pas qu'elle est purifiée dans l'instant qui suit sa conception, c'est qu'elle en est préservée. Donc, elle n'en est jamais touchée. Dès le premier instant de sa conception, elle n'est pas touchée par le péché originel. Je vous rappelle, hein, nous avions vu le péché originel, nous avions dit que c'était surtout une privation de la grâce de Dieu. Donc, à partir du moment où la Sainte Vierge est pleine de grâce, eh bien, ça veut dire qu'elle n'est pas touchée par le péché originel. C'est c'est comme ça que l'appelle l'ange Gabriel lorsqu'il lui apparaît. Il lui dit qu'elle est pleine de grâce. Donc, notez bien, elle a bénéficié, ça c'est assez exceptionnel, elle est sauvée. La Sainte Vierge Marie est sauvée par le Christ, mais Dieu n'étant pas dans le temps, il a anticipé les mérites de la croix, et c'est bien par les mérites de la croix que Notre-Dame est préservée du péché originel. Voilà. Je suis désolé, je remets mes lunettes, c'est pour éviter ce reflet là que vous me voyez dans mes propres yeux, mais j'arrive pas trop à lire sans. Voilà, donc la liturgie faite le 8 décembre, sachant que ce dogme de l'Immaculée Conception, avant que ce soit proclamé comme un dogme, cela était déjà cru par un certain nombre de catholiques, et il y avait aussi une fête en son honneur. C'est comme aujourd'hui n'a pas encore été déclaré comme dogme Marie médiatrice de toute grâce, mais en même temps, il y a déjà des prières qui invoquent Notre-Dame sous ce vocable. Donc Marie est ainsi, donc, dès sa conception, dans l'état de justice originelle. L'état de justice originelle, c'était l'état dans lequel Adam et Ève avaient été créés. Voilà. Donc elle n'est pas touchée par le péché originel. Ensuite, quant aux conséquences du péché originel, on sait que les conséquences directes, c'est la perte de la grâce de Dieu, de la grâce sanctifiante. Donc ça, elle est préservée de cette perte-là. Ensuite, de tous les dons préternaturels. Alors, est-ce qu'elle a perdu ces dons? Est-ce qu'elle ne les a pas eus? Pour la science, une science de Dieu, c'est possible qu'elle ait eu une science plus parfaite, une connaissance plus grande pour pouvoir mieux aimer. Ensuite, ne pas souffrir. Nous savons qu'elle a souffert, hein, ne serait-ce que de voir son fils tué sous ses propres yeux. Souffrance morale. Pour ce qui est de la mort, la question reste disputée. La Sainte Vierge est-elle morte ou non? Nous verrons ça tout à l'heure, mais sachant que je vous dirai ni oui ni non, je pourrais vous dire ce que j'en pense, mais ça n'est pas de foi. Et puis, il me manque quelque chose. Oui, l'intégrité, c'est-à-dire la parfaite soumission du corps à l'âme. Ça, on peut bien supposer qu'elle l'avait. Ensuite, autre conséquence du péché originel, l'enfantement dans la douleur. Donc là, une partie des théologiens est d'accord pour dire que la très sainte Vierge Marie n'a pas enfanté Jésus dans la douleur, hein, qu'elle a été exempte de cette douleur.
Il y a aussi une naissance miraculeuse de Jésus, hein, puisque Marie est toujours vierge, avant, pendant et après, selon cette formule, j'ai oublié de qui, selon la formule du pape Paul IV, hein, qui vient après Saint Pie V. Et puis voilà. Voilà donc pour les conséquences du péché originel, quelques-unes qu'elle n'a pas subies, d'autres qu'elle a pu subir, pas forcément comme punition, hein, mais comme association à l'œuvre de rédemption de son Fils. Voilà, nous le verrons tout à l'heure. Elle a été associée d'une manière tout à fait particulière à l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus. Donc Marie est toujours vierge, hein, Semper Virginis. Donc c'est bien un dogme de l'Immaculée, un dogme de la virginité perpétuelle de Marie. Donc avant, pendant et après. Donc il y a bien naissance miraculeuse de Jésus. Alors il y a en fait, si vous voulez, tous les commentateurs de l'Écriture sainte sont d'accord pour dire que la très sainte Vierge Marie avait fait un vœu de virginité. Et donc, elle a été fiancée à Joseph, mais Joseph a accepté à la suite, ou alors il l'avait déjà fait, aussi ce vœu de virginité. Le fait qu'il soit officiellement marié, eh bien, n'a pas rompu non plus leur vœu réciproque de virginité. Lorsque l'ange Gabriel vient porter l'annonce à Marie, eh bien, Marie est à Nazareth, elle est déjà fiancée donc, à Joseph, mais elle n'habite pas encore chez lui. D'accord ? C'est seulement au retour de sa visite à Élisabeth qu'elle habitera chez Joseph. Et c'est pour ça qu'il y a la question, Joseph qui dit mais qu'est-ce qui se passe elle revient de là-bas et elle revient enceinte, voilà. Et c'est l'ange qui viendra le rassurer en disant que il peut prendre Marie chez lui sans aucun souci puisque cet enfant a été conçu du Saint-Esprit. Voilà, après, pendant l'enfantement, c'est clairement une naissance miraculeuse. Vous avez plusieurs images qui sont données. Saint-Pierre d'Amiens utilise l'image du soleil, du rayon du soleil qui va passer à travers la vitre. Il passe réellement à travers la vitre sans pour autant la briser, la casser. Eh bien, ce serait pareil donc vis-à-vis de la Vierge Marie. Et puis, pour saint Thomas, saint Augustin, etc., ils reprennent l'idée que tout comme Jésus est passé à travers la pierre du tombeau, comme il est passé à travers les portes du Cénacle, il peut très bien passer à travers l'hymen et naître miraculeusement sans attenter à atteindre la virginité de Marie. Et puis, et donc la virginité après l'enfantement, hein, donc ça veut dire que Marie n'a pas connu Joseph, connu au sens biblique, hein, donc avoir une relation charnelle, ni avec Joseph, ni après. Enfin, elle est restée absolument vierge toute sa vie. Et lorsque l'on parle dans la Bible des frères de Jésus, des frères, des sœurs, etc. Ce sont ses proches, ses parents, ses cousins. Voilà, vous avez déjà entendu des gens qui viennent par là-bas, de Lorient. Ouais, mon frère, wesh, mon frère. Wesh, mon frère, peut-être, mais on n'est pas plus frères que ça. Hein. Donc, voilà, le mot araméen qui est utilisé, hébreu, ne fait pas la différence entre les frères de sang, enfin, les frères et sœurs, et puis les cousins, cousines. Là, aujourd'hui, on dirait les proches. Ensuite, alors, dogme de l'Assomption, c'est un dogme depuis 1950.
Donc c'est le pape Pie XII hein, qui proclame ce dogme. Je vous lis ce que notre bon pape a écrit. Nous proclamons, déclarons et définissons que c'est un dogme divinement révélé, que Marie, l'Immaculée, Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, il n'en dit pas plus, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Aussi, si quelqu'un osait volontairement nier ou mettre en doute ce que nous avons défini, qu'il sache qu'il a totalement abandonné la foi divine et catholique. Voilà, les choses sont claires. Donc si je ne crois pas que Marie a été élevée au ciel avec son corps et son âme, eh bien, je ne suis plus catholique. Voilà. Donc l'Assomption est la translation au ciel de la Vierge Marie avec son âme et son corps. Ici, la définition a volontairement voulu éviter le mot la Sainte Vierge est montée au ciel, tout comme on dit Jésus est monté au ciel. Il y a une différence notable entre les deux. On parle de l'ascension, ascendere, hein, qui veut dire monter, tout comme on grimpe une montagne. Et donc là, c'est Jésus qui, par ses propres forces, s'élève lui-même au ciel. Ce qui n'est pas le cas de la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas la puissance de s'élever elle-même en corps et en âme au ciel. C'est Dieu qui va l'élever. Donc c'est Dieu qui va venir la chercher et va la prendre du haut du ciel pour l'élever. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'on parle de l'assomption. Ça vient du verbe assumere qui veut dire prendre. Et assumpta, eh bien, ça veut dire prise hein, au féminin. La Sainte Vierge est prise par Dieu et élevée au ciel. Hein, donc l'Assomption. Voilà, c'est un petit détail qui a quand même son importance parce que ce que Jésus a pu faire par ses propres forces, eh bien, la Sainte Vierge ne peut le faire d'elle-même et c'est réellement un privilège que Dieu lui accorde. Bon, il est d'opinion commune que la très sainte Vierge a accepté la mort pour être en toute chose semblable à son fils Jésus. Voilà, on y vient. Vous avez vu dans le dogme de l'Immaculée de l'Assomption, le pape Pie XII dit à la fin du cours de sa vie terrestre. Donc il ne dit pas à sa mort. Il ne prononce pas le mot, il ne l'écrit pas, car la mort est une conséquence du péché originel. Marie n'a pas connu le péché originel, n'a donc pas à en payer les conséquences, à en subir les conséquences. Donc, mourir, elle ne le doit pas en soi. Mais, bon, c'est mon opinion, Jésus a voulu souffrir, a voulu mourir, alors que lui aussi, il a Immaculée Conception et il est Dieu depuis toujours, il n'avait pas à souffrir ni à mourir. Mais il a voulu prendre sur lui la souffrance et la mort des hommes pour, si vous voulez, la dominer et ressusciter dans la gloire. Donc il a voulu passer par là. Eh bien, Marie, voilà, qui est associée à cette grande œuvre de la rédemption, a voulu, elle aussi, être associée par la souffrance et la mort à l'œuvre de rédemption de Jésus. Donc, voilà, pour ma part, je pense qu'elle est morte et ressuscitée dans l'instant qui l'a suivi. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu suivre Jésus, le même chemin qu'il a entrepris pour sauver l'humanité. Voilà, vous savez que les orientaux, eux, parlent de la dormition. Donc, bon, elle s'est endormie et elle a été élevée au ciel. Ils ne disent pas, ils ne se prononcent pas sur la mort. Il faut bien comprendre, la mort, c'est pas juste, elle s'endort, c'est qu'il y a séparation de l'âme et du corps. Donc le corps devient un cadavre, sauf pour Jésus, puisque le corps reste lié à la divinité, mais c'est pas le cas de la Vierge Marie. Est-ce que son âme a été séparée un instant de son corps pour être réunie, mais
de manière glorieuse. C'est une grande différence avec la résurrection de Lazare. Si Marie est ressuscitée, c'est pas la manière de Lazare qui, lui, est mort une deuxième fois. Marie, elle est ressuscitée pour ne jamais mourir, à la suite de son fils. Voilà. C'est vraiment, on va dire, l'exemple du fils qui me fait croire que Marie a voulu suivre en tout point le chemin que Jésus a emprunté pour sauver les hommes. Voilà. Donc, quelques conséquences. Marie est capable donc d'une présence particulière à Dieu et aux hommes, puisqu'elle est réellement en chair et en os aujourd'hui au ciel, alors que les autres saints du ciel n'y sont pour l'instant qu'avec leur âme, glorieuse certes, mais privée de l'union à leur corps. Il faudra qu'ils attendent la fin du monde, le retour du Christ. Alors que Marie, elle est déjà avec son fils et dans cette éternité bienheureuse, elle le voit, elle peut le toucher, enfin voilà, elle est avec lui. Donc Marie a son corps glorieux lorsqu'elle apparaît, un saint qui apparaît, ce sera juste une image, hein, ce sera pas lui charnellement, corporellement, alors que pour la très sainte Vierge Marie, c'est bien cela. Je crois que c'est Sainte Catherine Labouré qui, à la rue du Bac, va poser la tête sur les genoux de la Vierge Marie, qui est assise, je crois, à la place du prêtre dans le chœur, quelque chose comme ça. Donc il y a cette capacité, si vous voulez, à pouvoir toucher la Vierge Marie. Elle a une attitude toute humaine, hein, comme Jésus peut avoir lors de ses apparitions. Voilà. Et donc à la fin des temps, eh bien, elle sera le modèle avec le Christ. Hein, ce sont les deux prototypes de la résurrection, donc de résurrection de nos corps. Voilà. Voilà donc si vous voulez, les dogmes les plus importants concernant Notre-Dame. Et maintenant, nous voyons à partir de la page 76 la Sainte Vierge Marie, donc Mère des hommes. Nous allons voir la place qu'elle tient par rapport donc à l'humanité et au salut de l'humanité surtout. Alors, premier vocable, c'est donc Marie Reine, Marie co-rédemptrice et médiatrice. Hein. Donc Marie est reine de l'univers, hein, elle est la mère de Dieu, Jésus est le roi de l'univers, donc en ce sens-là, eh bien, elle est la mère de l'univers tout entier. Elle est proclamée comme reine dans un certain nombre d'antiennes, de chants, voilà, pas seulement reine de France, mais Regina Coeli, hein, reine du ciel, Ave Regina Coelorum, ce qui veut dire salut, mère, salut reine des cieux. Qu'est-ce qui vous donne encore? Le Salve Regina, évidemment. Salut ô reine. Donc c'est vraiment, elle participe, parce qu'elle est mère de Dieu, elle participe à la royauté de son fils, qui est une royauté étendue sur l'univers tout entier. Et donc Marie est réellement reine de l'univers tout entier. Voilà. Elle est même reine des anges, donc c'est pas uniquement l'univers matériel et corporel qui nous entoure, pas uniquement reine des hommes, reine de l'univers tout entier, même des créatures uniquement spirituelles que sont les anges. Ensuite, Marie co-rédemptrice, donc on l'a déjà évoqué, hein, c'est le fait que Marie est associée de manière toute particulière à la rédemption, donc au mystère du salut des hommes par la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, évidemment. Donc, voilà, c'est pas uniquement dans sa maternité, dans la naissance qu'elle a donnée, tout au long de sa vie, elle sera associée au ministère de Jésus. Nous voyons que le premier miracle que Jésus va accomplir, c'est aux noces de Cana. Et à cause de qui? Plutôt grâce à qui le Christ va-t-il accomplir ce premier miracle et commencer sa vie publique? Les disciples crurent en lui, est-il dit à la fin de cet évangile. Donc,
Ça, c'est le début du ministère de Jésus et on sait qu'elle va l'accompagner tout du long. Ta mère et tes frères et sœurs sont là qui t'attendent. Ils faisaient pas de faute de français. Eh bien, oui, mais qui sont-ils? Mais donc ça veut bien dire que la Sainte Vierge Marie était là. On la retrouve encore, acte ultime de l'œuvre de la rédemption, au pied de la croix. Donc vraiment, Marie a été présente tout au long du ministère de Jésus, a été associée d'une manière très, très discrète, mais associée à l'œuvre de la rédemption. Ensuite, Marie, médiatrice de toute grâce. Donc, c'est lié à ce rôle de co-rédemptrice, mais de manière voilà, si particulière que ce n'est pas un dogme. Hein. Marie n'est pas proclamée dogmatiquement encore médiatrice de toutes les grâces, mais en tout cas, cela est cru par un bon nombre que Dieu a donné une place tellement spéciale à la très sainte Vierge Marie que c'est par elle que vont passer toutes les grâces qui sont répandues sur l'humanité pour la sauver. Lorsque Notre-Dame est apparue comment s'appelle-t-elle? À Catherine Labouré, à la rue du Bac. Elle est, vous savez, bon, c'est la médaille miraculeuse. Hein. Elle a les bras tendus vers la terre et il y a dans une des apparitions des rayons, comme des pierres précieuses et des rayons qui vont jusqu'à la terre. Et il y a quelques doigts où il y a bien une bague, mais ces bagues ne rayonnent pas, ces bagues ne brillent pas. Et Sainte Catherine de demander pourquoi, et la Sainte Vierge de répondre, eh bien, ces bagues qui ne rayonnent pas, ce sont en fait les grâces qui ne sont pas données. Pour quelle raison? Parce qu'elles ne sont pas demandées. Voyez-vous? Donc, il y a bien les grâces qui vont passer par l'intermédiaire, si je puis dire, de la très sainte Vierge Marie. Et pourtant, certaines ne seront pas données parce que ça ne lui est pas demandé. On demande à la Vierge Marie et on les obtient. Donc, voilà, c'est vraiment, les grâces sont acquises par Jésus sur la croix, mais après, elles sont un peu, je ne veux pas dire que la Sainte Vierge est comme un tuyau, mais voilà, elle est ce tuyau qui va être le canal de la grâce et par lequel eh bien, tous les hommes vont pouvoir être abreuvés de la vie de Dieu. Donc quand on dit grâce, c'est aussi bien la grâce sanctifiante, la vie divine, c'est par elle que nous avons la vie divine, puisqu'elle nous a donné Dieu, mais aussi les grâces actuelles. Vous vous rappelez la différence? Grâce sanctifiante, c'est l'état de grâce, je possède la vie divine, Dieu habite en mon âme, et puis la grâce actuelle, qui est un secours particulier donné pour surmonter une difficulté, pour faire un bien qui est difficile à faire, ou au contraire pour essayer de repousser un mal qui nous est difficile de repousser. Ensuite, Marie, mère de l'Église, donc ça se fonde sur ce passage que je vous lis hein, au chapitre 19 de Saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus ayant vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Saint Jean, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Alors, Marie est mère des hommes, donc avant tout dans l'ordre surnaturel, hein, dans l'ordre de la grâce, puisque c'est par elle que la vie divine nous est donnée. Par elle, nous avons le Sauveur. Le Sauveur est mort sur la croix. Il nous a acquis les mérites, la grâce qui nous est transmise par les sacrements. Ensuite, comme une bonne mère, eh bien, elle nous nourrit et nous éduque en nous obtenant d'autres grâces, même à nouveau la grâce sanctifiante si nous l'avions perdue, les grâces actuelles. Hein. Donc, elle nous nourrit de la grâce de Dieu et puis, comme une bonne mère, elle nous défend contre les dangers et en particulier contre le démon qui est l'ennemi de notre âme. Et ensuite, vous avez donc Marie, mater ecclésiae, mère de l'Église, elle veille sur l'Église. Hein.
Donc c'est le pape Paul VI qui dit en 64, Marie est mère de celui qui, depuis le premier instant de l'incarnation dans son sein virginal, s'est uni en tant que chef à son corps mystique qui est l'Église. Voilà. Donc Marie a enfanté la tête de l'Église, mais la tête qui est unie à ses membres. Marie, donc, en tant que mère du Christ, est mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, c'est-à-dire de l'Église. Donc, en donnant naissance au Christ, au chef de l'Église, à la tête de l'Église, unie à ses membres, eh bien, c'est à l'Église tout entière qu'elle donne naissance. Et donc, elle protège son enfant qu'est l'Église. Voilà, après, un petit paragraphe sur le culte marial. Alors, Marie est honorée depuis la nuit des temps, si je puis dire, enfin depuis les premiers temps de l'Église. C'était une mère et une maîtresse pour tous les apôtres. Elle en a appris, même les disciples, puisqu'on sait que Saint Luc a pu bénéficier d'enseignements particuliers de la Sainte Vierge, notamment sur les premiers mois de la vie de Jésus. Tout ce que Saint Luc raconte dans son enfance, eh bien, il le sait par l'entremise de la très sainte Vierge Marie. Donc il y a bien cette proximité de la Vierge Marie avec les disciples et les apôtres qui sont restés, et il la considère bien comme une mère et une maîtresse. C'est pas juste une veuve éplorée qu'il faut consoler, c'est la mère de Jésus. Alors, elle a un culte très particulier, si je puis dire, puisque vous savez qu'on dit, on parle du culte de latrie pour Dieu, l'adoration, culte d'adoration. L'idolâtrie, en fait, c'est idole, c'est une image. Latrie, c'est l'adoration. Donc, c'est l'adoration d'image. Donc, c'est le péché qui va à l'encontre de l'adoration due à Dieu. Pour les saints, nous parlons du culte de Duli. Duli, ça vient de dolos. Dolos en grec, si je ne m'abuse, c'est le serviteur, l'esclave. Donc le serviteur de Dieu, le culte que l'on doit rendre au serviteur de Dieu. Puisque Marie est au-dessus de tous les saints et même au-dessus des saints anges, eh bien on parlera de culte d'hyper-Duli. Voilà, pour dire que c'est bien un culte tout à fait particulier. Ce n'est pas une sainte parmi les autres, c'est la sainte par excellence, si je puis dire. Parmi les dévotions principales, donc la salutation angélique, ça veut dire le Je vous salue Marie, l'Angélus, que l'on récite 3 fois par jour, à 7h, à midi et puis à 19h, en rappelant bien, le dialogue entre l'ange Gabriel et puis la très sainte Vierge Marie. Ensuite, les antiennes mariales, donc c'est les antiennes qu'on chante après la messe, le Salve Regina, l'Ave Regina Caelorum, Regina Caeli, et puis pendant l'Avent, l'Alma Redemptoris Mater. Le petit office de la Sainte Vierge, ça c'est donc un office du bréviaire, qui est entièrement consacré à la très sainte Vierge Marie, et que par dévotion a été récité parfois tous les jours. J'avoue que c'est quelque chose au final qui est assez long quand même, parce qu'il faut réciter les matines, les laudes, les vêpres, et je crois qu'il y a toute la journée comme ça. Donc en plus du bréviaire, pour les prêtres, ça fait beaucoup. Et puis avec vos vies trépidantes, c'est souvent compliqué. Mais bon, sachez que ça existe quand même. Les litanies de la Sainte Vierge, où vous retrouvez le vocable d'un certain nombre de titres de la Sainte Vierge que nous avons vus. C'est très intéressant. Je vous invite à approfondir tous les titres de la très sainte Vierge Marie. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle tour d'ivoire, tour de David, arche d'alliance. Alors arche d'alliance, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, maintenant vous savez. Mais voilà, miroir de justice, vase d'élection, tout ça, c'est c'est pas juste des mots, ça correspond à une réalité, et c'est si vous voulez vous y intéresser, allez-y. Ensuite, les grandes fêtes liturgiques.
vous voyez que c'est de très loin la sainte qui est la plus, voilà, la plus fêtée, hein, parce que les autres grands saints n'ont pas beaucoup de fêtes. Saint Pierre, il en a 2, mais le 22 février, et puis la chaire de Saint Pierre, et puis le 29 juin. Bon, il est associé aussi à Saint Paul, mais bon, voilà. De très très loin, la Sainte Vierge est en tête dans le nombre de fêtes liturgiques. Voilà, donc je vous laisse voir. Pour ceux qui n'ont pas le livret, je vous les donne quand même, que vous sachiez un petit peu. 2 février, la purification, nous venons de la fêter. Le 11 février, c'est Notre-Dame de Lourdes. Le 25 mars, l'Annonciation. Le 13 mai, Notre-Dame de Fatima. Le 31 mai, Marie-Reine. La Visitation le 2 juillet. Le 16 juillet, Notre-Dame du Mont-Carmel. Dédicace de Sainte Marie Majeure le 5 août. L'Assomption le 15 août. Cœur immaculé de Marie le 22 août. Le septembre, c'est chargé. 8 septembre, Nativité de Marie. Le 12, Saint-Nom de Marie. Le 15, Notre-Dame des Sept Douleurs. Le 7 octobre, Notre-Dame du Rosaire, hein, et le mois tout entier d'ailleurs est consacré au Rosaire. Le 21 novembre, présentation de la Sainte Vierge au Temple. Le 8 décembre, Immaculée Conception. Puis après, vous pouvez avoir aussi d'autres fêtes locales, voilà, qui ne sont pas forcément au calendrier universel. Ensuite, comme autre dévotion, si vous voulez, vous avez la consécration à la Très Sainte Vierge Marie. Alors, c'est une manière de parler, hein, puisque Saint Louis-Marie Grignon de Montfort va lui-même bien dire que c'est consécration à la sagesse éternelle par les mains de Marie. Voilà, donc là encore, l'idée c'est on passe par Marie pour être sauvé. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort a cette formule: Jésus est venu jusqu'à nous par Marie. Pour aller jusqu'à lui, il nous faut aussi passer par Marie. Bon, je ne garantis pas la littéralité de la formule, mais en tout cas, je garantis l'idée portée par cette formule. Voilà, donc l'idée est réellement de se considérer comme un enfant entre les mains de la Très Sainte Vierge Marie et de lui donner tous nos mérites. Voilà, tous les mérites de nos actions, on les lui donne et puis elle en fera bon usage, elle les donnera à qui en a besoin. Continuons, voilà, avec quelques apparitions mariales. Alors, je remets mes lunettes. Oui, bon, alors, les apparitions de la Vierge Marie sont des manifestations extraordinaires, rares et miraculeuses et sensibles. Bah, ça veut dire que tout simplement on peut la voir puisque c'est une apparition. Une apparition, on ne pourrait pas la voir, même si c'est sensible, on ne l'appellerait pas comme ça. On appellera ça des auditions, ça existe. Hein. Il y a parfois, Jeanne d'Arc, elle n'a pas vu les saints, elle les a entendus. C'était ses voix. Mes voix me disent, bon, elle sait à qui appartiennent ses voix, mais il n'y a pas d'apparition au sens strict. Donc là, les apparitions qui sont quand même assez connues. On ne parle pas forcément d'intervention directe dans la vie personnelle d'une personne. Elle peut le faire en guérissant quelqu'un à Lourdes, etc. Mais c'est autre chose que ces apparitions, on va dire, privées, mais qui ont un caractère public. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est pas idiot ce que je dis. Hein. Et qui sont reconnus par l'Église. Pourquoi révélation privée? Révélation privée, en fait, c'est pas par rapport au fait que on s'adresse juste à une personne ou bien public, comme si la Sainte Vierge Marie apparaissant à Fatima juste aux 3 enfants, c'est une apparition privée, et puis apparaissant, mais d'ailleurs les autres ne la voient pas, ils ne font que voir l'arbre bouger, mais ils ne voient pas la Vierge Marie. Voilà, c'est pas le nombre de personnes qui y assistent qui font qu'elle est publique ou privée. La révélation publique, la révélation faite à tout le monde, c'est la révélation divine, donc qui est clôturée, elle, à la mort du dernier apôtre, à savoir Saint Jean, à la fin du 1er siècle. Donc, la révélation est terminée. Depuis, il n'y a que des révélations privées, c'est-à-dire que la Très Sainte Vierge Marie ou Jésus va s'adresser à
voilà, un groupe de personnes, mais sans ajouter quelque chose au dépôt révélé. Il est impossible. Et si d'ailleurs la Sainte Vierge vous apparaissait en vous disant, voilà, ajoute telle ou telle vérité qui n'a pas encore été révélée, eh bien, vous pouvez être sûr que c'est le démon qui s'est déguisé. Mais c'est certainement pas la très sainte Vierge Marie. Pour ce qui est de l'authenticité des apparitions, alors c'est à l'évêque du lieu on va dire, de mener une enquête et ensuite de trancher ou non. Alors, parfois, il est clairement écrit par l'évêque que ce n'est pas une apparition, ça n'est pas quelque chose avec un caractère surnaturel. Et puis d'autres fois, en fait, ils ne se prononcent pas. Voilà. Ils ne veulent pas reconnaître l'authenticité. Donc, ce sont deux choses différentes. Une apparition qui a été formellement, on va dire, reconnue comme vraie, je veux dire, on n'est pas obligé d'y croire. Mais bon, on serait, voilà, qui serions-nous pour dire qu'à Lourdes, non, la Sainte Vierge n'est pas apparue. C'est pas deux fois, hein, vous pouvez ne pas y croire et vous serez tout autant catholique que moi qui y crois. Mais bon, il faut quand même que vous ayez des bonnes raisons, sinon, voilà. Si une apparition a été déclarée comme étant formellement voilà, de nature diabolique, eh bien dans ces cas-là, et nous avons là le devoir de rejeter cette apparition. En revanche, vous en avez un certain nombre où les autorités ecclésiastiques n'ont pas voulu se prononcer. Et dans ces cas-là, on reste libre avec une certaine prudence, mais on reste libre d'y croire. Voilà. Alors, quelques apparitions dans ces derniers siècles. Il y en a beaucoup en France. Hein, nous avons été très gâtés, certainement parce que la France est la fille aînée de l'Église. Hein. À la rue du Bac en 1830. Hein, donc ça, c'est très beau. Je suis au Marie conçu sans péché. Hein. Ensuite, La Salette en 1846, Notre-Dame qui apparaît à Mélanie et Maximin. À Lourdes, en France, en 1858. Donc là, c'est très beau parce que vous avez cette confirmation hein, du dogme de l'Immaculée Conception. À Pontmain en 1871, donc là elle arrête l'invasion prusse et le mot laissez-vous prier, mais priez mes enfants, mon fils se laisse toucher, il vous exaucera en peu de temps. Et l'armée prussienne a fait demi-tour. Ensuite, Pellevoisin, en 1876, hein, aujourd'hui sanctuaire dédié aux âmes du purgatoire, à la prière pour les âmes du purgatoire. Fatima, en 1917, je ne le présente plus. Borin en Belgique, ainsi que Banneux, en 1932 et 1933. L'île Bouchard, en France, en 1947, au moment de la menace communiste. Syracuse, en Italie. Akita en 73 et puis Kibeo au Rwanda en 1981. Je n'avais vu que quelques informations qui sont un peu sorties de ma tête, donc je ne sais plus trop ce qui est dit. Voilà, et d'autres des apparitions non reconnues, Medjugorje, Garabandal, etc. Je crois que c'est comme dans toute chose, prudence, mais en même temps confiance en Dieu. Et donc, s'il y a de bonnes choses qui en sortent, eh bien, nous pouvons profiter de ces bonnes choses, même si l'Église ne s'est pas prononcée en faveur, tant qu'elle ne s'est pas prononcée tant qu'elle n'a pas condamné. Eh bien, voilà, mes chers amis, sur cette leçon sur la Vierge Marie. Peut-être pas exhaustif, mais en tout cas, on a dit beaucoup de choses.